Ouais, donc tu vois, moi j'ai passé 4 ans au placard, là je viens de sortir pour bonne conduite. Donc je veux pas te dire pourquoi j'ai été condamné parce que c'est un peu privé, tu vois, j'ai pas le droit de t'en parler. Bon, j'ai été condamné pour 4 homicides, voilà, 4 homicides volontaires, hein. Je le voulais, il y avait mon père qui me cassait les couilles, il y avait mes deux frères aussi qui étaient trop relous, donc du coup, coup de matraque, je les ai mis dans le coffre de la voiture, je les ai enterrés dans la forêt d'à côté, là. Manque de peau, il y avait un shérif qui se baladait dans le coin, je me suis fait griller avec le chien. Arrêté, garde à vue, paf, paf, passé devant le tribunal. En plus, j'ai insulté la juge. Bon, bah voilà, je me suis pris 4 ans, enfin, à la base 8 ans. Bon, voilà, je suis sorti avec 4 ans d'avant, j'ai du bol. Et puis là, bah, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais aller travailler en boulangerie, en usine, je sais pas, je vais reprendre ma vie en main, tu vois. D'ailleurs, t'as pas un job pour moi, un petit job? Non, mais après, je te menace pas, hein, c'est parce que j'ai un couteau que je te menace pas, hein. Je cherche un job, quoi. Après, tu sais, en soi, la prison, c'est pas vraiment si terrible que ça, hein. Parce que moi, tu vois, j'ai ma petite cellule, j'ai ma petite PS4, mon petit FIFA, tranquillement, hop, puis tu vois, là, je suis ressorti, je suis à la rue, je me fais chier. Donc, je crois que je vais te buter, ouais. Oh putain, on va se faire tuer. T'inquiète pas de panique, Tom. Ta mère est partie à la piscine. Tu sais très bien que quand elle va à la piscine, c'est pendant des heures. On a le temps de réfléchir. Ah, bah je crois qu'elle a dû trouver l'eau assez froide parce qu'elle arrive déjà. Tom, tu prends tout. Quoi? Non mais pourquoi c'est moi qui prendrais? Non mais c'est toi qui voulais faire ça à la base, hein. Oui, mais c'est toi qui l'as fait. Moi, théoriquement, j'ai rien touché. Oui, mais c'est toi qui me l'as demandé parce que tu voulais pas te faire mouiller. C'est faux. Coucou les garçons, qu'est-ce que vous faites de beau? Ah, bonjour chérie, comment ça va? Alors, l'eau était bonne? Oh, franchement, elle était super bonne. On ira après si tu veux. Mais d'abord, on passe à table parce que j'ai faim. Qu'est-ce que tu nous as préparé de bon, mon petit chéri? Oh bah, tu vas être déçu parce qu'il a fait cuire ta gueule. Bah, enfin, pourquoi tu dis de la fermer, n'importe quoi? Moi aussi, je suis curieux, j'ai envie de savoir. Tiens, vas-y, ouvre-moi le four. Non, on va pas ouvrir le four parce que on va pas manger ici ce soir, on va manger au restaurant. Parce que oui, on a pris une grande décision avec Tom, on va vous inviter tous au restaurant. Non mais comment ça, on invite? Non mais puis quoi encore? Non mais attends, c'est pas moi qui ai eu l'idée de prendre la robe de maman pour la faire cuire en pensant qu'elle allait changer de couleur. Ah, il est super drôle, dit. Ah bah justement, ça tombe bien parce que moi aussi j'ai fait une connerie. En fait, en allant à la piscine, j'ai fait tomber notre bague de fiançailles et elle est tombée dans le trou de la piscine. Donc du coup, bah, j'ai plus de bague de fiançailles. Ah bah voilà, comme ça on est quitte. Super, personne s'engueule. Bon, allez Tom, tu payes ton resto. Je te jure, j'en peux plus, moi j'en peux plus. À chaque fois, je me fais engueuler, j'ai rien fait. À chaque fois, c'est moi qui prends, alors que moi j'ai rien fait. T'y crois ou pas? Non mais je te jure, c'est une mascarade, j'en peux plus moi de cette vie là. Pourquoi je pleure? Bah parce que je sais pas pourquoi je pleure. Regarde, je viens de m'étouffer avec une cacahuète et puis après je me suis coupé le doigt avec mon couteau en coupant la viande. Je te jure, c'est n'importe quoi, j'ai pas de chance. Et puis c'est pareil, hier, tu sais ce qui m'est arrivé hier? Je prenais le bus et puis en descendant du bus, le bus il était pas assez collé contre le trottoir. Du coup, quand je mets mon pied hors du bus, bah je mets un pied dans la flotte. Du coup, bah mes chaussures neuves elles sont mortes parce qu'en plus c'était du putain de lin. Et puis bah du coup j'ai dans le cul. J'ai pas de balle dans ma vie. Regarde, c'est pareil. Avant-hier, qu'est-ce qui s'est passé avant-hier? Eh ben, je suis passé à la caisse, et puis elle me dit quoi? Ah bah, c'est une caisse en carte bancaire, je réglais en espèces. J'ai dû refaire la queue pendant une demi-heure. J'ai pas de bol dans cette vie, moi je te le dis, j'ai pas de bol. J'en peux plus. Et puis tu sais quoi? Pour finir tout ça, eh ben, ma grand-mère, elle est morte. Et tu sais comment elle est morte? Avec le cadeau que je lui ai offert à Noël. Eh Tom! Oh putain, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu veux encore? Je t'ai dit de sortir! Non mais attends, t'inquiète, c'est pas pour t'embêter, j'ai appris un truc de ouf aujourd'hui! Oh putain, je sens que ça va encore être une bonne. Bon, vas-y, sors ta connerie. Tu savais que quand tu retirais tes chaussures, tu pouvais les retirer sans défaire les lacets? Attends, qu'est-ce que tu viens de dire là? Ah, t'as vu, toi aussi ça te choque, hein? T'as vu, c'est un truc de ouf, hein? En fait, t'as juste à retirer tes chaussures, mais tu laisses les lacets, et t'as juste à prendre ton pied, hop, et à pousser. Oh, attends, j'ai une autre idée. Tu peux retirer tes chaussures sans défaire les lacets, mais sans te servir de tes mains. Oh la vache! Oh la vache. Ah ouais, non mais toi t'es terrible, hein. Tu sais que tu me fais peur des fois, hein. Ah ouais, non mais y a aucun doute, hein. Papa il t'a bien fait tomber à la naissance, hein. Oh, y a encore des séquelles, mais des grosses séquelles. Eh non mais attends, c'est pas fini, j'ai appris un autre truc aussi. Tu peux boire de l'eau avec ton pif. Ah non, mais c'est bon, j'en ai assez entendu de tes conneries, hein. Tu dormiras bien con, hein. Tu dormiras pas moins con. C'est moi qui dormirai plus con que... Tu m'as déstabilisé avec tes conneries là. Ah non mais je te jure je peux te montrer. Par contre attends, faut pas que je m'étouffe cette fois. Oh mais c'est génial ça pourrait aller super bien dans mon salon. Monsieur excusez-moi vous faites à combien la petite table? Ça dépend vous avez combien sur vous? Bah là j'ai 50 euros. Bah 50 euros alors. Impeccable. Bah 50 euros alors. Oh mais c'est génial aussi ces petites chaises. Oh ça pourrait aller super bien dans ma cuisine. Dites-moi vous en avez encore beaucoup des chaises comme ça? J'en ai un container rempli au bout. Un container? Oh putain la vache.
Oh, puis elle est mignonne cette petite lampe aussi. En plus, elle est cassée, ça fait un effet un petit peu vintage. C'est beau, c'est original. C'est quoi? C'est la nouvelle collection? Ah oui, la petite lampe pétée là. Bah oui, c'est moi qui l'ai pétée hier, c'est la nouvelle collection. Eh bah franchement, bravo, super nouvelle collection. Hein. Je suis sûr que ça va cartonner. Hein. Bon, du coup, vous me faites quoi comme prix? Parce que là, je vois pas de prix sur les trucs. Est-ce que si je prends la table avec la petite lampe cassée et une vingtaine de chaises, vous me faites un petit prix? Bon, bah je sais pas, moi, on va dire 500 euros. Et puis la lampe cassée, je vous l'offre, c'est pour moi. Eh bah super, adjugé vendu, je les prends. Vous prenez la carte bancaire? Non, le TPE est en panne. Ah merde. Bon bah tant pis, c'est pas grave, je vais vous faire un chèque, ça vous dérange pas. Je le mets à quel ordre? Et pour l'ordre, mettez Thierry Pascal. Attention, hein, Pascal sans E. Thierry Pascal. Ah, c'est pas Ikea. Bon bah Thierry Pascal alors. Bonsoir monsieur, je vais vous prendre une chambre s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous arrive monsieur? Bah je voudrais vous prendre une chambre s'il vous plaît. Bah merde, c'est quoi ça? Ah bah dis, votre comptoir, il m'a fait un bobo là. Vous avez Malou? Je sais pas moi, c'est votre comptoir là, je me suis piqué là. Ah, bon, ça va, c'est qu'une écharde. Ok, Thierry, va me chercher un brancard, le monsieur, il sent pas bien. Oh, bah, incroyable, j'avais jamais vu ça dans un hôtel. Un lit qui vient à moi. Oh, bah, c'est incroyable. Allez-y, monsieur, mettez-vous sur le brancard, mais allez-y doucement. Ah, bah, dis, c'est une sacrée formule, ça coûte combien? Alors, maintenant, je vais vous demander de me tendre votre bras. C'est quoi? C'est un bracelet pour la chambre? Oh, bah, c'est trop bien, on peut déverrouiller la chambre avec un simple bracelet. Mais c'est un sacré hôtel, quand même. Ouvrez la bouche. Ah, il y a même un contrôle pour rentrer. Non, mais c'est génial chez vous. Non, mais c'est incroyable. Eh, je vais vous recommander à mes amis. Ce soir, vous allez partager votre chambre avec monsieur Prévost. Bonsoir. Attendez, parce que moi je veux pas cette formule. Moi je veux être tout seul dans ma chambre. Surtout que là le vieux il a pas l'air très bien, on dirait qu'il va crever. Vous préférez dormir dans cette chambre ou dehors? Bah non, je vais prendre celle-là, ça ira. Très bien, maintenant que vous avez pris vos quartiers, vous allez pouvoir mettre cette petite blouse blanche, comme ça on va pouvoir aller au bloc opératoire. Comment ça, bloc opératoire? Ah, vous faites des activités manuelles? Oh mais c'est génial! Oh mais je vous recommande. Oh putain, je suis mort. C'est à cette heure-là que tu rentres? Ah putain, tu m'as fait peur, mais fais plus jamais ça, bon sang. Je viens d'entrer du boulot, j'avais beaucoup de travail. T'étais surtout parti boire un verre avec tes collègues? Non, pas du tout. J'étais au bureau avec Joséphine, on finissait les dossiers. Joséphine? C'est qui ça, Joséphine? Je pensais qu'il y avait qu'une fille à ton boulot. J'ai dit Joséphine? Enfin, je voulais dire Brigitte. Oui, c'est ça, Brigitte. Attends, non, mais c'est quoi ce bordel là? Qu'est-ce que tu racontes là? Tu m'as toujours dit qu'il y avait qu'une seule fille à ton boulot et cette fille elle s'appelle Christine. Oh, c'est pas vrai. Bah maintenant il y en a deux de plus. C'est qui commence à me cacher des choses, la petite enculée. Écoute-moi bien. Est-ce que t'as passé un peu de temps avec Joséphine ce soir? Bah oui, normal, fallait bien que je finisse les dossiers avec elle. Ferme ta gueule, mange couille. Oh bah, ça c'est pas gentil. Mais j'en ai rien à foutre de pas être gentil. T'as voulu jouer avec mes nerfs ce soir? Et bah pas de soucis. Oh, c'est pas le bon soir parce qu'en plus j'ai mes règles. Écoute-moi bien mon pélo. Tu vas dormir dans le canapé et tu te démerdes. Je veux plus voir ta sale gueule. Et je te préviens, demain matin ne viens pas me voir dans le lit en me disant coucou ma chérie, t'as bien dormi avec un petit croissant. Je vais te le foutre dans le cul ton croissant. En quel honneur? Oh l'honneur que t'as voulu passer du temps avec Josiane. Non, c'est pas Josiane, c'est Joséphine. Écoute-moi bien. Tu me coupes encore une fois la parole en me parlant de Joséphine. Je t'en... Bonjour monsieur, je viens pour mon ami Jean-Pierre, je viens lui prendre une plaque. Ah bah ça dépend, qu'est-ce que vous voulez comme plaque? J'en ai fait au chocolat, j'en ai fait à la fraise et j'en ai même fait à la chantilly. Vous en faites pas plutôt en marbre? Parce que c'est vrai que du chocolat en extérieur, je suis pas sûr que ça va tenir longtemps. Ah, je vois ce que vous voulez dire. Si vous voulez, j'ai fait un très bon marbré au chocolat, vous m'en direz des nouvelles. Bon bah je vois que vous avez rien, bon bah c'est pas grave, mettez-moi des fleurs en plastique parce que j'ai pas envie de prendre des vraies fleurs parce qu'après elles vont faner et puis ça va être chiant. Est-ce que vous préférez des jonquilles ou des tulipes sur votre plaque? Oh, peu importe, faites comme vous voulez, Jean-Pierre il était pas compliqué de toute façon. Après, si vous voulez, je peux même écrire son nom sur la plaque, comme je sais que c'est son anniversaire apparemment. Non, c'est pas son anniversaire, je dirais plus que c'est son dernier jour sur Terre, parce qu'après il va passer sous Terre, donc vous devriez le savoir en plus, c'est vous qui l'avez préparé. Comment ça, c'est moi qui ai tout préparé? Bah oui, c'est à vous qu'on l'a confié, donc oui, c'est vous. Comment ça, confié? Oh putain, merde, la boulette. Oh merde, fais chier. Oh, je suis désolé, je suis une merde. Mais oui, mais c'est elle aussi, elle s'est mise derrière mon 4x4 alors que j'avais plus de caméra de recul. Mais... Bon, après, faut dire qu'elle était un petit peu vieille, votre chienne aussi. Non mais attendez, de quoi vous parlez là? Ah, c'était pas à vous, le chien? Bon, bah, je crois que j'ai écrasé le chien du voisin. Mets-toi plus de profil, voilà, de profil. Ne bouge plus! Ne bouge plus. Attention, on va mettre la petite touche finale. Arrête de sourire, j'ai dit d'arrêter de bouger, bordel. Eh, je te jure, tu vas payer le double. Tu vas payer le double. Tu te rends pas compte à quel point c'est compliqué de garder le pinceau et de garder le trait de ton visage. Déjà que ton visage est merdique, mais alors là, si tu continues à bouger, ça va être encore plus merdique, ok? Donc t'arrêtes de bouger. Bonjour madame. Vous voulez aussi que je vous fasse votre portrait? Oui, sans problème. Je vous prends juste après lui, d'accord? Comptez encore 3 jours et demi, d'accord? Vous pouvez patienter? Ouais. Il y a une tente là-bas, ok? Je vous la loue 15 balles.
Non, 15 pas 15 balles la soirée, hein, 15 balles de l'heure. Oui, oui, il y a un maté, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même la cafetière. Ok? Toi, t'arrêtes de bouger ou je t'en colle une. Et si vous voulez aller aux toilettes? Ah bah, je sais pas, moi, tu chies là-bas dans le coin, tu te démerdes, hein. Moi, écoute, moi, regarde, j'ai chié 3 fois où t'as mis tes pieds, là.